l'Europe est en dehors de l'Ukraine dévastée, assassinée, mais l'Europe est la principale victime collatérale de cette guerre. La réalité commence à frapper les Occidentaux. Écoutez ce qu'il dit. Donc en fait, paradoxalement, il n'est pas exclu que la paix de Trump, aussi injuste soit-elle, soit pas une si mauvaise nouvelle que ça pour le continent européen. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce live et nous allons commencer, bien évidemment. On ne va pas oublier de vous dire que voilà, pour les lives, c'est Hertz Commente Live. Pour les petits clips, c'est Hertz Commente Clip. Sans plus tarder, c'est parti. Quelques petites vidéos pour compléter ce qui a été vu. Ici, vous avez l'ancien conseiller de la sécurité nationale du président des États-Unis, le général Michael Flynn, sur le fait que la principale tâche des négociations est de détacher la Russie de la Chine. Parce que comme je vous ai dit, les Européens essayent de ne voir que ce qui est sous leurs yeux, leur russophobie et leurs mensonges pour pouvoir se légitimer. Mais les Américains voient plus loin. Et ils comprennent bien que dans cette affaire, ils ont déjà gagné ce qu'ils avaient à gagner et que la continuation de ça va les entraîner dans le trou dans lequel les Européens y sont. Parce que les Européens, ils n'ont pas le matériel militaire pour s'opposer à la Russie. Et ils n'ont même pas l'industrie militaire américaine et encore moins des fournisseurs comme les Américains. Et ces fournisseurs-là se retrouvent aujourd'hui coincés par la Chine. Et donc eux, ils voient au-delà du simple fait que l'Ukraine pourrait perdre leur pays et de toute manière, c'est pas leur problème. Écoutez. They've got to pull Russia out of the umbrella of China. And when we talk about economics, we talk about banking, we talk about the global financial systems, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, that is coming into its fore. And China is the big dog in that room. Comme vous venez d'entendre, lui, et peut-être que c'est sa vision militaire ou géopolitique militaire, il voit que voilà, pour la suite, ça sera compliqué pour les Américains de rester dominants dans le monde avec ce qui se passe au niveau des BRICS et au niveau du Sud. Comme je vous l'ai déjà montré, comme je vous l'ai déjà dit, les fournisseurs américains des sociétés qui fabriquent des armes sont sous embargo chinois. La Chine limite le fourniture par les sociétés chinoises de minéraux rares aux entreprises américaines. Et surtout quand il s'agit d'entreprises qui travaillent avec le Pentagone ou qui travaillent dans le secteur militaire. Et en parallèle, nous voyons que les Russes ont mis en place leur propre système de moyens de paiement quand on les a sortis de SWIFT. Leur système bancaire a résisté et aujourd'hui fonctionne. Les Chinois ont les leurs. Nous avons vu qu'au Brésil, ils ont les leurs. Nous avons vu que la Chine et les autres pays du Sud ont mis en place un système de paiement parallèle à SWIFT qui leur permet à eux de payer leurs propres transactions sans que les Occidentaux ne puissent savoir que ces transactions-là ont eu lieu. Et nous voyons que le couple militaire russe et chinois a mis en défaite tout le bloc de l'Occident. Parce que l'Occident n'a pas assez d'armes et l'Occident n'a pas de quoi fabriquer ces armes. Ou en tout cas, manque de matériel pour fabriquer ces armes. Ensuite, ici, vous avez Yakovlev qui réagit à Trump et écoutez les choses qu'il dit. Alors, soit il agit comme un agent de Poutine, soit il se fait manipuler par Poutine. Il a une naïveté infantile qui a quelque chose d'attendrissant, en fait, quand on voit comment il se fait balader par Poutine. Il lui a posé un ultimatum. Poutine a réussi à transformer ça en invitation dans un hôtel. Poutine a décidé de l'endroit où ça serait, en Alaska, et tout va très bien pour la maison Trump. Donc, j'aimerais croire que Trump va sortir le grand jeu, qui va tous nous surprendre, à commencer par moi, en se montrant dur avec Poutine et en amenant Poutine à comprendre que cette guerre doit se terminer. Mais jusqu'à présent, tous les signes avant-coureurs sont dans le sens de Poutine.
Trump est en train de se faire balader. Je suis admiratif de l'art diplomatique et psychologique russe, parce qu'il n'y a pas que Poutine là-dedans, il y a Lavrov et tout. Comment ils ont manœuvré Trump, comment ils ont compris leur Trump, c'est beau. Dans les livres d'histoire, jusqu'à preuve du contraire, la manipulation de Trump par Poutine est une œuvre. On est dans le génie. C'est du Léonard de Vinci. Ils ne voient pas leurs propres échecs à eux, les Européens. Ils ne voient que l'échec de Donald Trump. Et heureusement qu'au moins, il y a Trump dans cette histoire. Parce que Trump, au moins, permet aux Ukrainiens d'envisager une fin à cette guerre sans qu'on en arrive aux derniers Ukrainiens. Parce que si ça aurait été les Européens, avec leur entêtement et leur incapacité à faire quoi que ce soit, on serait déjà à la fin quasiment de la domination de l'Occident sur ce monde. Parce qu'on vous rappelle encore tous les inepties qui se disent en Europe, qu'il faut prendre l'argent des Russes, qu'il faut continuer, mais il faut continuer avec quoi? Sans armes. Et même avec les armes, comment tu vas faire pour les produire? Puisque les pertes qui ont eu lieu là n'ont jamais eu lieu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Aucun de ces pays de l'Occident n'était préparé à produire plus et surtout à se voir vider de ses stocks. Et ces stocks-là, même s'ils ne le disent pas, ils n'ont pas assez de stocks aujourd'hui pour faire le malin où que ce soit dans le monde. Les seuls qui produisent et qui risquent de se retrouver en surproduction, ce sont les Russes et les Chinois. Les Occidentaux n'auront bientôt plus de quoi faire le malin. Leur industrie d'armement va plonger parce que elle dépend des industries du Sud et particulièrement de l'industrie chinoise. Parce que non seulement l'industrie chinoise fournit les minerais, mais elle fournit aussi les machines pour fabriquer ces armes. Ou pour les transformer, ou je ne sais pas pour quelle étape. Là encore, c'est la Chine qui a ces produits-là. Et ici, il est là en train de humilier Trump, d'insulter Trump, de dire que Trump, il est manipulé ou quoi que ce soit. Oui, nous avons vu Emmanuel Macron quand il est parti en Russie, qu'on l'a mis au bout de la table là-bas, là. C'était mieux. Nous avons vu Emmanuel Macron quand il a fait le malin à publier la conversation qu'il avait avec Poutine. Et qu'ensuite, pendant 2 ans, on l'a pris au téléphone. Le simple fait qu'on l'ait repris au téléphone, vous avez vu comment ils en avaient fait un truc extraordinaire qui a même semé la zizanie entre les pro-ukrainiens et les pro-français. Les pro-français étaient contents puisque leur diplomatie pouvait à nouveau parler avec la Russie. Et les pro-ukrainiens n'étaient pas contents parce qu'ils disaient que oui, mais bon, ça veut dire que nous aussi on est manipulés, on joue le jeu de Poutine. Mais par contre, Trump, qui n'a jamais promis autre chose que de mettre fin à la guerre, et qui ne se vertue qu'à ça, et qui, contrairement à eux qui fabulent des choses, est proche de la réalité parce qu'il sait que militairement, ils n'arriveront pas à faire quoi que ce soit contre la Russie, et qui donc essaye non pas de faire capituler la Russie, mais de faire capituler l'Ukraine au moindre mal, parce que c'est le moindre mal. Parce que plus cette guerre va continuer, et surtout si les Américains se détachent, ça sera la catastrophe, comme je vais vous montrer l'évolution des choses sur le terrain. Parce que les pro-ukrainiens, ils sont en train de penser que l'Ukraine ne va pas s'effondrer. Or, l'effondrement de l'Ukraine a commencé. Plus cette guerre dure, moins les Ukrainiens ont de soldats. Les soldats ukrainiens ne veulent même plus se battre. Et donc, tout à l'heure, j'ai vu quelque part ce fou là de Titelman qui disait que ouais, vous avez vu, la Russie a pris des mois et des mois pour prendre Pokrovsk. Kramatorsk, ça sera encore pire. Mais Kramatorsk, ça sera encore pire comment? Parce que pour défendre Kramatorsk, tu auras une armée plus affaiblie, avec moins d'effectifs, avec moins d'armes. Lui, ça se voit qu'il n'a jamais joué à des simulations de guerre ou de quoi que ce soit. C'est quelqu'un, je ne sais même pas s'il a joué à Age of Empires ou s'il a joué à Civilisation. Ce qui fait que tu défends une ville, c'est pas parce que la ville, elle est nouvelle ou qu'elle n'a pas encore été attaquée qu'elle tiendra. C'est le fait d'avoir une armée capable de la défendre. Or, l'armée ukrainienne est en train de se faire encercler
petit à petit, partout, est en train de se faire grignoter. Donc, ça veut dire qu'au moment de défendre Kramatorsk, ça sera une armée encore plus affaiblie qu'avant. Et du côté russe, ça sera une armée plus aguerrie avec plus de moyens, parce qu'on sait que les Russes continuent à produire. Et que du côté ukrainien, on a de moins en moins d'armes. Et en tout cas, s'ils perdent les armes qu'ils ont là, ils en auront de moins en moins. Et quand je vous disais que du côté des Occidentaux, on commence à voir les choses et il y en a certains qui sont pas contents. Ici, vous avez, on vous dit, Poroshenko qui vient parler, on en parlera plus tard, lui c'est quand on parlera de Poutine. Mais écoutez ce qui se dit ici. La réalité commence à frapper les Occidentaux. Écoutez ce qu'il dit. Il commence enfin à réaliser. Et surtout, mettez en parallèle les paroles que Yakovlev vient de dire par rapport à la réalité de ce que cet ambassadeur est en train de dire. L'Europe est là, en dehors de l'Ukraine dévastée, assassinée, mais l'Europe est la principale victime collatérale de cette guerre. Ouais. Son taux de croissance est cassé, son chômage croît. Les Américains ont pris des droits de douane qui l'empêchent d'exporter. Ils ont attiré les investissements du monde entier, y compris européens, la chimie allemande, grâce à Inflation Reduction Act de Biden déjà. En plus, comme ils mettent des droits de douane sur la Chine, les produits chinois viennent chez nous et nous ne sommes pas équipés pour les bloquer. Nous avons renoncé au pétrole pas cher russe pour de bonnes raisons. Mais il est de fait que maintenant l'énergie est trois fois moins chère aux États-Unis qu'en Europe. Nous avons renoncé à des investissements absolument considérables, notamment en Russie. Nous sommes remplacés de façon irréversible par les Chinois. La France avait, je me plais à le répéter, 35% du marché automobile russe dans son ensemble. Donc on a sacrifié beaucoup perdu. Et on risque de se retrouver un peu gros-jean comme devant, avec cette idée quand même que finalement s'il y a la paix, on va peut-être pouvoir un peu retrouver des taux de croissance. La production industrielle française a connu un répit, elle a redémarré le mois dernier, c'était un signe incroyablement positif, mais c'est encore infinitésimal. Hein. Ouais. Donc en fait, paradoxalement, il n'est pas exclu que la paix de Trump, aussi injuste soit-elle, soit pas une si mauvaise nouvelle que ça pour le continent européen. Voilà. Vous avez entendu ? Il a fait le bilan catastrophique de la sortie de l'Europe de cette crise et pourtant il n'y a pas eu un coup de feu qui a été tiré en Europe. Il n'y a pas un coup de feu qui a été tiré en Europe. Bilan catastrophique de la guerre ukrainienne du fait de l'aveuglement et de la bêtise de gens comme Yakovlev, Macron et tout ça. Et maintenant on vous dit, la situation est telle que franchement, même si l'Ukraine perd des territoires, à la fin ça sera bien pour nous tous. On a déjà trop bavé de ça. Et pourtant, ce monsieur, c'était le premier à se bercer d'illusions sur l'Ukraine et la possibilité que l'Ukraine allait faire quelque chose contre les Américains. Regardez ici. Pour vous dire à quel point l'Europe est gangrénée et que ces gens-là ne comprennent pas. Regardez l'anecdote qu'il donne ici sur Kaja Kallas, là. Écoutez. Une petite remarque sur Orban. Il y a eu une tentative de Merkel à l'époque, c'était Merkel et Macron, c'était en juin 2021, où il y a eu une rencontre à Genève, une des rares entre Biden et Poutine, directement pour essayer de déconflictualiser la situation déjà, on est en juin 2021, et qui a été suivie par un Conseil européen. Et à ce moment-là, Merkel et Macron ont dit c'est pas normal que les Américains et les Russes travaillent dans notre dos sur le sort de l'Europe. Donc on va inviter Poutine à un sommet Poutine-Russie. Et donc ça a été traité au déjeuner du Conseil européen qui a suivi, ça devait être dans le 25 juin de 2021, c'est le Conseil européen de mi-année. Et on a failli emporter le morceau, et il y a un pays qui s'est opposé. C'est Kaja Kallas, qui à l'époque était Premier ministre de l'Estonie. Il faut et elle a fait capoter le truc. Et ça, c'est important de le... Voilà. Comme je vous ai toujours dit, à l'époque, on avait une personne qui travaillait, peut-être pas pour l'Europe, mais en tout cas pour le bien de son pays, c'était la Mouta. C'était Merkel. Merkel qui, sans le dire, essayait tout de même de maintenir l'influence de son pays et
d'atténuer la domination américaine sur son pays. Mais vous voyez que tous ces gens aujourd'hui qui se retrouvent au pouvoir, qui sont au sein de l'appareil européen et qui ont conduit l'Europe à ce qu'elle est devenue aujourd'hui un valet des États-Unis, on les a formés et on a téléguidé leur trajectoire depuis longtemps. Kaja Kallas aujourd'hui, là, ou Kalakala comme je l'appelle, qui est en train de faire capoter tous les trucs et qui raconte toujours n'importe quoi dès qu'il y a un sommet sur l'Ukraine, eh ben, elle fait déjà partie des gens qui avaient déjà fait capoter la rencontre entre l'Union européenne et Vladimir Poutine à l'époque. Et elle fait partie des gens qui voulaient sanctionner Tucker Carlson quand il est parti interviewer Vladimir Poutine. Et je me demande bien, maintenant que c'est Donald Trump qui va rencontrer Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'elle a à dire? Et juste pour la fin, écoutez l'anecdote de Trump ici. Écoutez l'anecdote de Trump. Eux aussi, peut-être, vous réaliserez pourquoi il a renoncé à sa guerre contre la Chine ou la guerre des tarifs avec la Chine. Some people, it's a warring nation. That's what they do. They fight a lot of wars. A friend of mine said Russia's tough because they just keep on fighting. They beat Hitler, so did we, and they beat Napoleon. Et donc il dit, ils se battent, ils ne font que se battre. Un ami à moi a dit que les Russes savent se battre. Ils ont battu Hitler et ils ont battu Napoléon. They've been doing this for a long time. Vous savez qu'ils font ça depuis longtemps. I asked a question. Si vous me demandez pourquoi je lis, c'est parce qu'il y a des gens qui écoutent au lieu de regarder. Et donc c'est pour eux que je lis. To a very, very smart man that some people like and some people don't like. J'ai posé cette question à un homme très intelligent que certains aiment et certains n'aiment pas, Viktor Orban. Viktor Orban, right? From Hungary, the head of Hungary. And he's le dirigeant de la Hongrie. In that same area and knows the two countries very well. I said, this Je lui ai posé la question parce qu'il connaît les deux pays. was before Biden didn't do anything to get us out of it. He could have gotten us out of that. It would have never happened. Et ça, c'était qu'avant que Biden ne fasse ce qu'il a fait de provoquer cette guerre. I said, so can Russia be beaten by Ukraine? Je lui ai posé la question si la Russie pouvait être battue par l'Ukraine. He looked at me like, what a stupid. Il m'a regardé comme si je lui avais posé une question stupide. He said, Russia's a massive country and they win their country and they win their life through wars. They fight. Il a dit la Russie est un grand pays qu'ils ont gagné et ils ont gagné leur pays par la guerre. Wars. That's what la guerre, c'est leur métier. Said, China beat you with trade. Russia beat you with war. La Chine te bat par le commerce et la Russie te bat par la guerre. Ça, c'est en résumé la pensée de Trump par rapport à ces deux grands pays. Et peut-être qu'on comprend mieux, s'il sait ça, pourquoi il a renoncé à sa guerre contre la Chine. En tout cas, la guerre des tarifs et pourquoi les Européens, eux, il les a écrasés. Peace out.